Je dis bonsoir à toutes et à tous et à ceux qui nous écoutent en ligne. Et là, effectivement, on est dans notre troisième session avec ce titre « Embrase nos cœurs ». Et là, on commence vraiment à mettre l'accent un peu plus sur le fait que, oui, Dieu veut absolument embraser nos cœurs, mais c'est dans l'optique que ça déborde de nos vies et qu'embrasse d'autres cœurs autour de nous. Donc, si vous voulez, je vais me baser essentiellement sur cette promesse de Jésus que si nous avons soif, il nous donnera à boire et de là, nous aurons des fleuves d'eau vive. Ah là là, qu'est-ce que j'ai demandé ces fleuves? Oh, je ne pourrais pas compter combien de temps. Mais l'idée de la soirée, c'est de se dire, Seigneur, oui, bien sûr, tout le monde veut des fleuves d'eau vive en nous, mais c'est surtout, Seigneur, que ces fleuves débordent, que ces fleuves se répandent autour de nous. Donc, juste pour vous rappeler que la semaine dernière, Steve nous a parlé d'être fervent d'esprit, surtout avec l'exemple de Paul et ce qu'il a écrit aux Philippiens. Et moi, je vais juste commencer avec le roi David. Alors, je vous donne les versets tout à l'heure, mais juste le principe d'abord. Parce que pour moi, le roi David, pas que pour moi, bibliquement, il est clairement un modèle de Jésus, un type de Christ, si vous voulez. Il exerçait vraiment les 5 ministères, à mon sens, apôtre, prophète, etc. Et dans un sens, David évangélisait. Alors, pas dans le sens classique que nous pouvons peut-être imaginer aujourd'hui. Il n'était pas forcément au coin de la rue en train d'annoncer comme ça. Mais il suffit de lire les psaumes, de constater que David parlait tout le temps de Dieu à tous ceux qui voulaient l'écouter et était toujours devant sa nation en train de parler de Dieu. Mais David a eu un temps que tout le monde connaît aussi, quand en fait il ne disait plus grand-chose parce qu'il venait d'être pris en flagrant délit, n'est-ce pas, d'adultère avec Bathsheba. Il a organisé la mort de son mari. Enfin, je ne reviens pas sur les détails, mais ce que je veux souligner, et je préfère juste que vous écoutiez, si vous prenez les notes, je suis dans le psaume 51, mais je veux lire la version en français courant et je vous donne la référence parce que quand il était au plus bas suite à ce péché grave dans sa vie et un temps vraiment de détresse, il a dit ceci ou écrit ceci à Dieu: rends-moi la joie de ton salut et que ton esprit généreux me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Donc, je viens de lire Psaume 51, 14 et 15. Et ce que j'essaie de vous dire en termes d'introduction, c'est que David savait que la joie de son salut dépendait de cet esprit généreux de Dieu. Il savait que si lui perdait sa joie, il n'avait pas du tout la même envie de partager au sujet du Seigneur autour de lui, mais le contraire est vrai. Il savait aussi que quand il retrouvait la joie de Dieu, ça débordait de lui, et de là, il était capable de prophétiser que, en fait, Seigneur, si tu me rends ma joie, finalement, les pécheurs reviendront à toi. C'est ça qu'il dit dans ces versets-là. Et donc, le défi que nous avons, nous tous, c'est que nos semaines peuvent être compliquées, on peut connaître les difficultés, la fatigue, les disputes, les ceci, cela, et on est entouré par des personnes, sauf si vous avez
la bénédiction d'être entouré par des chrétiens tout le temps. Mais nous avons un modèle autour de nous qui n'est pas joyeux du tout. Et s'il y a ponctuellement la joie, ce modèle du monde raisonne qu'on est joyeux si tout va bien, si on est en vacances, s'il n'y a plus de Covid, s'il y a plus, enfin, il faut qu'il y ait vraiment toute une conjoncture de circonstances pour la joie. Mais David avait trouvé le secret d'une joie qui vient de la présence de Dieu. Et pourquoi je vous parle encore de la joie, ce n'est pas la première fois cette année, c'est parce que pour les chrétiens qui veulent avoir le cœur embrasé, qui veulent être zélés et passionnés, la joie est un élément, j'ai envie de dire, non négociable. Je vais vous lire dans quelques instants, où nous allons tous lire en Ésaïe 61. Mais le principe, c'est que Jésus est notre modèle en toutes choses. Et Hébreux 1, verset 9 nous dit que Jésus était plus joyeux que tous ses compagnons. Il avait une huile de joie, dit la Bible, qui venait de l'esprit. Et donc, je me défie et je vous défie pour dire, il y a plus de joie à découvrir dans la présence de Dieu. Et dans les temps à venir, nous aurons vraiment besoin de cette joie parce qu'elle fera notre force. Et vous connaissez les versets qui concernent ça, mais ce n'est pas juste la connaissance des versets. Et c'est pour ça qu'on va examiner de plus près cette offre de Jésus-Christ qui nous invite à boire, parce que il y a des profondeurs qui restent à découvrir, mais je suis convaincu que l'Église des derniers temps va découvrir les profondeurs de la joie. Donc, d'abord, Ésaïe 61, comme j'ai dit, je lis deux versets, les versets 6 et 7. Ésaïe 61, 6 et 7. Et prenez ça pour toi. Essaye de te dire en lisant, ça parle de moi, Ésaïe prophétisait sur moi. Verset 6, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Ça, c'est sûr, c'est ce qui vous êtes. On vous nommera serviteur de votre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Amen. Et vous vous glorifiez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Ça, c'est tous les sacrificateurs mentionnés, hein? Portion double. Alors, après, c'est vrai que dans cette version, ça change de vous à il. Et je ne comprends pas trop pourquoi, mais prenez pour vous quand même. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Vous entendez cette dernière phrase? Ta joie sera éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jusque... OK. Parce que, écoutez, il y a un principe dans la Bible. Si la Bible déclare ta joie sera éternelle, on peut tout de suite savoir que l'ambiance du ciel contient la joie. La joie, elle est présente. Ça, je ne vous apprends rien. Mais Jésus nous a dit de prier que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Au ciel, c'est sa volonté qu'il y ait la joie. Et donc, il faut prier, il faut inviter. Et le détail que je veux souligner, c'est que Ésaïe parle de cette double portion que nous allons hériter, nous les croyants aujourd'hui. Et je ne vous apprends rien que la double portion était réservée juste au premier-né. Donc, si vous étiez dans une famille nombreuse et vous n'étiez pas né en premier, tant pis pour vous, pas moyen d'avoir la double portion. Donc là, c'est radical ce que Ésaïe dit. Il dit, tous les croyants auront la double portion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Jésus est le premier-né
d'entre les morts. Donc, il a hérité de Dieu la double portion. Et parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, ça devient notre portion. Alors, juste pour les femmes qui sont là sur le Zoom, c'est pour ça que vous devez vous réjouir que la Bible nous appelle tous des fils de Dieu et pas des fils et des filles. Pourquoi vous devez vous réjouir? C'est parce que les fils recevaient la double portion. Historiquement, je parle de l'Ancien Testament, pas les filles. Donc, c'est bien pour vous que Dieu vous appelle fils. Ça ne minimise pas tous les autres atouts que vous avez, votre douceur et toutes vos qualités. Mais ça veut dire que spirituellement, vous êtes qualifié pour la double portion et vous héritez tout ce que Christ a hérité. Et ça inclut cette huile de joie qu'il avait et gloire à Dieu pour cela. Alors, le passage principal, je vous ai dit, c'est en Jean 7, parce qu'on va parler maintenant des fleuves d'eau vive qui sont à disposition. Mon partage n'est pas très long parce que je prévois 2 temps de groupe, mais on va quand même juste creuser un peu ce que Jésus propose à nous tous en Jean 7, 37, et je finirai par comparer ça à quelque chose en Genèse. Mais d'abord, Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. OK, faut quand même si certains connaissent le contexte, je dois vous la donner. Donc, bibliquement, vous pouvez trouver ça en Exode 23 et d'autres endroits. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament qu'il y avait plusieurs fêtes qu'il voulait que les croyants de l'époque célèbrent, mais il y avait surtout 3 qui étaient obligatoires. 3 fêtes obligatoires pour tous. Les 2 premières fêtes, vous les connaissez bien parce que c'était d'abord la Pâque et là quand l'agneau était immolé, etc. Et donc, tous les théologiens sont d'accord pour dire la Pâque a été accomplie parce que Jésus est notre Pâque et nous savons que le pardon des péchés est là déclaré. Très bien. La deuxième fête obligatoire s'appelait, en fait, il y avait plusieurs noms, mais le plus souvent, c'était la fête des prémices. Et cette fête venait 50 jours après la Pâque. Et encore, les théologiens sont, je pense, totalement d'accord pour dire que cette fête aussi des prémices a été pleinement accomplie. Pourquoi? Parce que 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est quand l'Esprit Saint a été déversé et quand il y a eu les prémices du salut, les 3000 premières personnes sauvées par l'effusion de l'Esprit, on peut dire, et tout ce qu'on lit en Acte 2. Donc, on peut regarder ces 2 fêtes sur 3 et dire, ah, nous voyons l'accomplissement dans le Nouveau Testament, gloire à Dieu, on comprend l'importance et on comprend la réalisation. Mais là, on est dans la 3e fête. Et encore une fois, pour différentes raisons, les fêtes portaient plusieurs noms, mais le nom essentiel, c'était la fête de la récolte, là, ici, en Jean 7. Et c'était, enfin, les Juifs appelaient ça la fête, majuscule. Ils faisaient référence comme ça à la fête de la récolte. Et la fête de la récolte, comme le nom sous-entend, c'était la dernière et la grande fête
à la fin de l'année où les croyants juifs allaient chercher, allaient ramasser toute la moisson, et donc le message était clair. Ça représente la grande moisson à la fin de l'année. Donc les théologiens, et je suis avec eux majoritairement, pensent que cette fête-là, elle n'a pas encore eu son accomplissement. Nous attendons quoi alors? Nous attendons une très grande moisson des âmes à la fin des temps avant le retour de Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas mal me comprendre. Si quelqu'un me dit « Oh, j'ai hâte que Jésus revienne », bah, à beaucoup de niveaux, évidemment, tous les chrétiens disent oui. Qui ne veut pas être avec le Seigneur? Forcément oui, on veut tous être avec lui et on sait qu'il reviendra, etc. Mais il y a juste cet aspect qui me trouble. C'est-à-dire que je ne vois pas une majorité des personnes vivantes aujourd'hui qui connaissent le Seigneur. Je ne vois pas une majorité de personnes nées de nouveau en France. Les chiffres varient, mais même les chiffres les plus généreux qui soient, qui incluent toute l'Église catholique, on est à peine à 10%. Et je ne suis pas là pour dire que ces 10% sont tous nés de nouveau. Dieu seul le sait. Tout ce que je veux vous dire en disant cela, c'est si Jésus revient demain, ben, il y a beaucoup de gens perdus. Et moi, ma prière, c'est Seigneur, je prie pour la grande moisson. Seigneur, je prie pour le réveil. Seigneur, historiquement, dans le passé, à différents moments dans son histoire, la France était plus de 50% née de nouveau. Étudiez ça dans le XVIIe siècle surtout, mais aujourd'hui, on est loin du compte, vous le savez. Et donc, pourquoi je vous parle de tout cela, c'est que c'est dans ce contexte-là du grand réveil, de la grande dernière récolte, quand Jésus dit, et là je formule avec mes mots pour souligner, écoutez les croyants, si vous avez soif de voir plus, si vous avez soif du réveil, si vous voulez que ma vie déborde de vos vies, bah alors il faut venir vers moi et il faut boire. Il faut boire parce que la promesse est remarquable. On va faire juste une comparaison un peu simpliste, mais pour comprendre. Quand Jésus dit il faut boire, on va imaginer qu'on boit une gorgée et on sait qu'il s'agit de l'Esprit Saint. Jésus le dit, il parlait de l'Esprit. OK, donc tout à l'heure, on va parler plus dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Boire l'Esprit Saint, ok? Avant la fin de la soirée, je vais vous proposer quelques pistes pour ça. Mais ce que je veux souligner d'abord, c'est Jésus dit, si tu prends une gorgée, la conséquence de ça sera multipliée au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'il ne dit même pas il y aura un fleuve en toi, il dit des fleuves au pluriel, d'eau vive, jailliront. Il y a une multiplication qui est proposée par le Seigneur et c'est dans le contexte de la récolte des derniers jours. C'est pour ça que c'est tellement important. Et mon exhortation, si vous me permettez, c'est s'il te plaît, ne sois pas indifférent à ce que le Seigneur nous demande là. Le minimum comme réponse, dans l'idéal, c'est de dire, Seigneur, j'ai soif, donc enseigne-moi comment boire. Je dois apprendre à boire parce que cette promesse, elle est là et la récolte dépend de ma vie qui déborde. Enfin, pas exclusivement ma vie, nos vies.
Vous me suivez? C'est vraiment important. Alors, oui, je vais en dire plus, mais j'ai trouvé une comparaison, on va dire, en Genèse 2, et je tiens vraiment à le partager avec vous parce que c'est comme pour confirmer et souligner ce que j'ai pu dire jusqu'à là. Donc, allez en Genèse 2, et je vous ai souvent dit que en Genèse, avant la chute, on trouve tout ce qui est toujours la volonté de Dieu pour l'humanité. Et c'est toujours précieux de méditer ce que Dieu avait mis en place. Donc, on va lire Genèse 2 à partir du verset 10. Et pour faire un peu plus vite, je fais 10, 11, 13, 14. Je saute un verset, mais voilà. OK, Genèse 2, 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Verset 13, le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Verset 14, le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. OK? Donc, première bonne nouvelle, Dieu avait placé un fleuve jaillissant en Éden, une source qui était, selon le texte, pour arroser tout le jardin, pour rafraîchir, si vous voulez. Et ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que le mot hébreu pour fleuve, qui est nahar, vient d'une racine hébreu qui signifie être joyeux. Alléluia. Donc, déjà, Dieu a placé un fleuve qui avait pour objectif de nous rendre joyeux, enfin, de rendre l'homme joyeux dans le jardin. OK? Mais écoutez maintenant le sens des 4 noms de ces 4 fleuves, sachant que 4 dans la Bible signifie toujours la terre entière. Vous savez, les 4 points de la boussole, les 4 vents, etc. Donc, c'est toujours prévu pour la terre entière. Et alors, je vous donne juste les définitions. Si vous prenez des notes, peut-être je vais devoir les répéter 2 fois, enfin, on verra. Donc, le premier, Pishon, veut dire abondance débordante. Déjà, j'aime ça. Ça me va très bien. Abondance débordante. Gihon, le deuxième fleuve. Alors, je ne suis pas expert en hébreu. Si je dis qu'il y a 2 sens, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je vous les donne. Donc, ça veut dire simplement jaillir, OK, comme une source jaillissante, très bien, mais ça veut dire aussi donner naissance. Voilà, ça veut dire ça. Troisième, donc, Hiddekel, signifie essentiellement rapide ou rapide comme une flèche, on peut dire, selon ce que j'ai lu, mais surtout c'est rapide. Et enfin, l'Euphrate signifie fécondité, mais dans le sens de porter du fruit, d'avoir la réussite, dans ce sens-là, fécondité. Donc, dans ma Bible, la Passion, il a mis ces mots ensemble et je vais juste vous dire ce que ça nous donne comme principe pour nos vies et pour l'Église. Donc, ça veut dire que le fleuve de Dieu, qui est l'Esprit, n'est-ce pas, nous apportera une joie qui coule. Je vais le relire après. Une abondance débordante. Il jaillira rapidement au sein de ceux qui sont nés de nouveau pour donner la réussite et un fruit qui demeure dans la terre entière. Alléluia pour ça. C'est déjà prophétisé en Genèse 2.
Et Jésus était au courant. Donc, je relis parce que quelques-uns prennent des notes et je ne veux pas vous frustrer. Donc, le fleuve de Dieu nous apportera une joie qui coule, une abondance débordante. OK, j'ai dit ça. Il jaillira rapidement au sein de ceux qui sont nés de nouveau pour donner la réussite et un fruit qui demeure dans la terre entière. Alors, si jamais je suis allé toujours trop vite, envoyez-moi un mail, je vous envoie ça, voilà, on va se retrouver. Mais je sais, donc je reviens à mon point de départ en Jean 7 et dans quelques instants, on va vous mettre dans des groupes. Donc, on est 29, Laurent, 4 par groupe de préférence, donc 7 groupes, s'il te plaît, tout à l'heure. Mais ce que je vous demande, pardon Laurent, tu peux peut-être projeter les 3 questions, si possible, dans le chat. Oui, il me fait oui de la tête. Je ne sais pas si vous avez un ordinateur comme moi. Moi, je suis obligé de cliquer sur chat pour voir et dans un instant, ça va venir. Parce que je peux vous donner toutes les réponses, oui, mais je préfère qu'entre vous, vous parlez de ce que j'ai dit. Je vais vous demander, en fait, de vous baser tous sur 4 derniers versets. Donc, en attendant que Laurent mette ça dans le chat, pouvez-vous, s'il vous plaît, tous trouver Ésaïe 12? Juste allez là et je vous explique une fois qu'on a le sujet dans le chat. Ésaïe 12. Et pour pas que vous pensiez qu'il n'y a pas de lien, je dois expliquer. En Jean 7, à la grande fête, quand Jésus dit, si vous avez soif, etc., venez à moi, la tradition juive était que chaque jour, pendant 8 jours de cette fête, il lisait les mêmes versets en Ésaïe 12. Il lisait du verset 3 au verset 6. Et il y avait une raison. Parce que eux, à l'époque, voyaient un lien entre la fête de la récolte et le passage en Ésaïe 12. Donc, quand je ne vois pas encore les questions, Laurent, je ne sais pas, ça y est, je les vois, merci beaucoup. Donc, si vous voyez le chat, j'ai mis partage 1 dans vos groupes. Lisez les versets qu'on déclarait à la fête des tabernacles. Donc, là, vous avez les références, Ésaïe 12, 3 à 6. Verset 3, donc le V, ça fait référence au verset. Comment pouvons-nous puiser cette eau au quotidien? Ça rappelle cette invitation de Jésus. Verset 4, quel sera l'effet selon Ésaïe? Et 5 et 6, quelles sont les choses à mettre en pratique dans nos vies? Mais vous vous basez, s'il vous plaît, sur ces 4 versets en Ésaïe 12. Ça veut dire quelqu'un doit les lire pour le groupe peut-être. Et si je peux vous demander de choisir un porte-parole, ça serait bien pour me donner un retour. Et on va vous ramener, s'il te plaît, Laurent, et puis on passera tout de suite au deuxième et dernier groupe. Donc, voici d'abord le principe en Ésaïe. À son époque, si on parlait de puiser de l'eau, c'était fatigant parce que ça demandait, on se lève, on prend un seau, on se déplace, on va à une certaine distance, il faut descendre le seau, il faut faire l'effort pour remonter le seau. On ne peut pas dire que c'était quelque chose de joyeux, c'était laborieux. Donc, la révélation d'abord en Ésaïe, c'est quand il dit, vous puiserez avec joie. Donc, c'est nouveau, mais ça demande un certain effort au puiser. Puiser, c'est juste pas dans un claquement de doigts. Et quand j'étais à l'école biblique à Bethel,
on mettait l'accent beaucoup sur le fait d'être rempli de l'esprit et que ça nous donnait une autre dimension, soit pour évangéliser, soit pour guérir. Et on se basait assez souvent, pas besoin de regarder parce que vous connaissez le passage en Acte 2, quand l'Esprit est venu la première fois, qu'est-ce que les gens ont dit concernant les premiers chrétiens, les disciples? Vous avez bu trop de vin doux, vous êtes enivrés, disait la foule. Et Pierre a dit, ben, pas du tout, il est 9 heures du matin déjà. Personne n'a bu du vin. Mais ils avaient bu de l'esprit. Et donc, quand je vous donne cet exemple, pour le centre de guérison à Bethel, il rassemblait tous les équipiers une demi-heure avant que les gens venaient. Il nous demandait d'être debout, mais de marcher dans le sens des aiguilles d'une montre et de tourner et de prier toutes les prières qu'on pouvait pour accueillir le Saint-Esprit. Que ça soit prié en langue, que ça soit Saint-Esprit, je m'ouvre à toi, je veux plus de toi, Saint-Esprit, remplis ma vie. Et en fait, on faisait, on va dire, l'effort pour accueillir et être rempli de l'esprit. Et je peux vous dire que j'ai eu des moments à Bethel où j'étais profondément enivré par l'Esprit Saint. J'ai eu des occasions quand c'était tellement fort que même pendant tout un repas au restaurant, j'étais dans une joie débordante. Ça ne voulait pas dire que je ne pouvais pas me maîtriser ou parler à la serveuse, si, mais le ciel était en moi. Et je n'oublierai jamais cette dimension, mais j'ai compris qu'en fait, là-bas à Bethel et ailleurs, il se positionnait. Donc, je veux cette semaine que vous imaginez ceci. Jésus vous dit, si vous avez soif, venez. Mais quand vous arrivez devant lui, il vous donne un seau. Jésus vous donne un seau. Et il dit, tu vois là, juste devant toi, ça c'est le puits du Saint-Esprit. Alors, mets le seau et fais un effort et va puiser. Et si tu fais cet effort et tu t'ouvres et tu dis plus Seigneur, je veux plus de toi, bah tu finiras par vraiment boire spirituellement quelque chose qui va transformer ta journée. Donc, si je vous donne ce défi, c'est que je me donne le défi. Et c'est un effort joyeux. C'est ça que Ésaïe dit. Avec joie, vous allez puiser. Donc, peut-être c'est nouveau pour certains. OK. Mais ce que je demande à Laurent, c'est est-ce que tu peux, s'il te plaît, projeter, Laurent, le deuxième sujet pour les derniers groupes? Et là, on a juste un quart d'heure. Donc, cliquez sur le chat et vous allez lire ceci. Parlez ensemble de comment boire l'eau de l'esprit selon l'invitation de Jésus. Enfin, j'ai déjà parlé. Donc, juste mettez-vous d'accord si vous allez faire ça exprès cette semaine. Puis, priez les uns pour les autres afin que nous soyons assoiffés, puis remplis, puis que l'esprit déborde de nos vies. Une fois rempli,